C'est devenu au fil des ans et des éditions l'une des principales grand-messes internationales de l'automobile à l'italienne. Il est vrai que dans un écrin aussi prestigieux que le circuit de Francorchamps, Spa Italia ne laisse personne indifférent, surtout du côté des amateurs et inconditionnels de marques transalpines, de chefs-d'œuvre esthétiques et d'ambiance façon Dolce Vita. Pour sa 11e édition, l'événement mis sur pied par Jean-Pierre Magalaès et sa fine équipe a fait fi d'une météo variable pour s'offrir un nouveau succès retentissant. Il est vrai que le thème abordé cette année était au moins aussi prestigieux que le cadre de l'événement, puisqu'il s'agissait de Lancia. Alors 2012, c'est Lancia. On avait déjà fait Lancia il y a 4-5 ans lors du centenaire de la marque, mais Lancia avait partagé le thème avec Abarth. Je pense que Lancia était une marque suffisamment prestigieuse pour avoir à elle toute seule une édition de Spa Italia. Et quoi de plus normal que cette ode à Lancia dès l'instant où on se trouve dans l'antre de la compétition par excellence. Créée en 1906 du nom de Vincenzo Lancia, la marque italienne a néanmoins dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale avant de s'adonner au sport automobile et voir naître un département compétition de nature à faire frissonner plus d'un irréductible. Au niveau sport, c'est plutôt le passé, mais Lancia avait l'image d'une voiture très compétitive et avancée techniquement, très techniquement. Notamment sur le circuit de Spa-Francorchamps, on a quand même eu quelques beaux succès. Dans les années 20, les Lancia Lambda ont remporté la Coupe du Roi. Et dans les années 30, je pense 37, les Lancia Aprilia étaient deuxième dans la Coupe du Roi à quelques kilomètres d'une marque allemande, mais je pense DKW qui ont remporté la Coupe du Roi cette année-là. Dans les années 70, avec la nouvelle formule de Francorchamps que Feu Paul Frère avait organisée avec des autres gens du Royal Automobile Club, les Lancia étaient présentes avec des Flaminia Pininfarina et des Lancia Flavia Zagato. Plusieurs modèles de Lancia étaient naturellement mis à l'honneur. Et puisqu'on parle de compétition, la légendaire Stratos mérite à elle seule toutes les éloges. D'autant plus qu'elle célèbre cette année ses 40 ans. Le modèle présenté était une version GR45 de 1972, il y a tout pile 4 décennies. Mais Lancia, ce n'est pas que des bolides de course. Du haut de ses 80 printemps, l'Augusta vient nous rappeler qu'au début de l'histoire, Vincenzo Lancia privilégiait des petites berlines à prix modéré, mais qui ne manquaient surtout pas de charme. À en croire les maîtres de cérémonie, la plus belle de toutes était néanmoins cette Aurelia B52 signée Vignale, un objet aussi rare qu'incroyablement réussi. C'est une Aurelia B52 Vignale qui a déjà participé à de nombreux concours d'élégance. Cette voiture est extraordinaire. D'abord, c'est un modèle unique, bien entendu. Son collectionneur ne s'intéresse qu'à des modèles uniques. Mais alors que si vous la voyez en particulier, je veux dire attentivement, le niveau de restauration, sans être la manière américaine, mais d'un niveau extraordinaire. Tout aussi inattendu, voici la Iena, un sympathique coupé, œuvre de Zagato, sur une base de Lancia Delta. Une bonne vingtaine d'exemplaires ont été produits en 1992, il y a tout juste 20 ans. Au-delà de sa ligne agréable, c'est la diffusion symbolique de ce modèle qui en assure le succès auprès des collectionneurs. Et si certains visiteurs, forcément passionnés, pensaient tout savoir sur le patrimoine de Lancia, ils ont probablement profité de leur passage par les Ardennes belges pour découvrir des objets encore plus rares, à l'image de cette italienne qui a tout d'une kit-car à l'anglaise, dans les veines de laquelle coule bel et bien du sang Lancia. C'est un ingénieur hollandais qui avait une Appia 3e série qui était tombée en morceaux, qui était en ruine, rouillée et tout, même à l'époque ça se passait, et qui a repris les éléments de suspension avant et arrière. Donc l'essieu arrière est un essieu rigide, la suspension, la fameuse suspension indépendante Lancia, ainsi que le moteur. Et il a refait une petite voiture dans le pur style anglais, style Lotus 7. Signalons encore que cette édition de Spa Italia à la gloire de Lancia a coïncidé avec le triomphe de la marque italienne au récent Legend Boucle de Spa, œuvre de Jean-Pierre Van de Houwer sur sa désormais légendaire Beta Monte Carlo Groupe 4, mais aussi Michel Orniz, lauréat de la catégorie classique sur sa Fulvia HF. Vous l'avez compris, quand Spa Italia s'attaque à un thème, cela peut surprendre. Mais n'imaginez pas un seul instant que cet événement annuel se limite à une exposition statique. Spa Italia, c'est avant tout une ambiance, mettant en exergue les trésors de l'Italie, saupoudrés au savoir-faire de la Belgique. Je suis enthousiaste de voir tous ces gens, tout ce monde très bien organisé, très belles voitures,
aussi des shopping sur tous les produits de la mécanique. Je me félicite pour cette merveilleuse organisation qui c'est Spa Italia, qui représente aussi une partie de la beauté italienne. Donc, merci. Comme le veut la tradition, Spa Italia s'est décliné de bien des façons cette année encore. Le rallye touristique continue de drainer un large public de participants, trop heureux de découvrir la région au volant de diverses italiennes, anciennes ou modernes. D'aucuns y ont même croisé l'ex-premier ministre et actuel député européen Guy Verhofstadt au volant d'une Lancia Aurelia. Et puisqu'on se trouve sur un circuit, autant en tâter du bitume. 3 solutions s'offraient aux visiteurs, la participation en vitesse réduite à la grande parade, à bord de leur propre véhicule, le baptême de la piste dans les meilleures conditions de sécurité, mais aussi les sessions dites Scuderia, nettement plus sportives, ressemblant des voitures de genre parfois très différents. Et foi de tifosi, Spa-Francorchamps, on ne s'en lasse jamais. Quand arrive le dimanche, l'élégance reprend plus que jamais le pouvoir. Ingrédient incontournable de Spa Italia, le grand concours d'esthétique automobile permet au public d'apprécier l'expertise italienne en matière de design. Même en présence de jolies filles, les belles du week-end ont ici 4 roues et un moteur. Mais surtout, une ligne à faire chavirer l'assistance. Et pendant que les uns admirent et commentent, d'autres bossent et cogitent. Le jury a en effet la lourde responsabilité de départager les candidates au titre de plus belle voiture de l'édition en cours, une tâche forcément ardue et cruelle. On juge la voiture sur plusieurs points, extérieur, intérieur, historique, restauration. Je crois qu'on a une dizaine de critères pour juger. Et pour cette 11e édition, la reine du concours était une autre Iéna, signée Zagato. Son propriétaire l'a récupérée dans le Piémont, mais l'auto a connu 2 décennies agitées, passant entre les mains de collectionneurs italiens, canadiens et japonais, excusez du peu. Au terme de ce tour du monde, le docteur Maurizio Grasso l'a amené sur la route jusqu'à Francorchamps, ce qui s'est avéré une excellente idée. Iéna, c'est une voiture dérivée de la Lancia Delta, faite par Zagato il y a 20 ans, dans le 1992, comme vous dites en Hollande, en Belge. Et c'est la même châssis de la Delta, mais avec la structure du corps de la voiture faite en aluminium. Alors il y a eu combien de voitures Iéna qui ont été construites? Et seulement 24. Et vous avez la voiture qui porte le numéro combien? Ça, c'est le numéro 20. Entre les tours de piste, le concours d'élégance et le rallye touristique, les 7000 visiteurs de Spa Italia ne se sont pas fait prier pour arpenter les différentes zones de paddock où les clubs avaient planté leur tréteau. Pour ce millésime 2012, ce ne sont pas moins de 1300 voitures italiennes qui avaient convergé vers le plus beau circuit du monde. Un vrai festival à la gloire d'Abarth, Alfa Romeo, De Tomaso, Ferrari, Fiat, Iso, Lamborghini, Maserati, mais aussi Bertone, Pininfarina, Touring, Zagato et tous ces maîtres de la haute couture automobile sans lesquels l'Italie ne serait pas pareille. Au bout de cette 11e édition, Spa Italia a confirmé son statut d'événement incontournable, un succès qui ne pouvait que rendre heureux son géniteur, qui fourmille de projets pour les années à venir, mais qui tenait d'abord à savourer. Je crois que c'est encore une très belle édition. On a eu beaucoup de chance avec la météo, malgré cette édition un peu plus récente dans l'année, mais le monde était là, les belles voitures étaient là, nous avons des invités de marque, je ne peux qu'être content. Le rendez-vous est donc déjà pris au printemps prochain, avec un nouveau thème qui fera forcément l'actualité. Arrivederci.